On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Bonjour à tous, bonjour notre chers téléspectateurs, bonjour mes amis. Bienvenue dans les comptes de cette émission Lauréat de la semaine. Comme vous le savez, un G-concours, un joli moment de partage de connaissances, une émission participative, éducative de la culture générale. Les différentes questions seront posées dans les différents domaines de la vie. Voici pour vous le premier candidat dans les comptes de cette émission, Kapita Emmanuel. Et le deuxième candidat, lui s'appelle Mutombo Grace. Voici l'unique fille dans les comptes de cette émission, elle s'appelle bien sûr Mbese. Et notre participant, lui s'appelle Ngondo Joseph. Bonjour encore mes amis. Ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission, Lauréat de la semaine. Un joli moment de partage des connaissances. Une brève présentation. Bonjour Joseph. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Tu viens de quelle école? Je viens de l'Institut Toumaïni à Lemba. Lemba. Tu es élève de quantième année? Je suis en 4e scientifique. Tu es finaliste? Ok. Option? Scientifique. Scientifique. Ok. Félicitations pour ta présence dans les comptes de cette émission. Concentre-toi d'ici là, c'est le G-concours qui va commencer. Mbese. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? je vais bien. L'unique fille dans les comptes de cette émission. Tu viens de quelle école? Je viens de l'Institut Toumaïni. Ok. Tu es en quelle classe? En première des humanités scientifiques. Félicitations pour ta présence. Concentre-toi. D'ici là, c'est le G-concours qui va commencer. Grâce Mutombo. Grâce, ça va? Ça va bien. Comment va la santé? Bon, la santé va bien. Tu es en quelle classe? Je suis en première des humanités scientifiques. Félicitations. L'école aussi? Bon, je viens de l'école Institut Toumaïni, précisément Félicitations pour ta présence dans les comptes de cette émission et courage. D'ici là, c'est le G-concours qui va bien sûr débuter. Et enfin, nous avons notre participant. Lui s'appelle Kapita Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu viens de quelle école? Je viens de l'école Toumaïni. Félicitations à tous les responsables de cette grande école, l'une des grandes écoles de la ville provinciale de Kinshasa. Vous êtes en quelle classe? 4e des humanités scientifiques. Félicitations. Concentre-toi déjà, c'est le G-concours qui va bien sûr débuter. Mesdames et messieurs, ce sont là les participants qui sont avec nous dans les comptes de cette émission. Lauréat de la semaine, un joli moment de partage de la culture générale. C'est parti, bien sûr, avec la première question. Dans les comptes de cette émission, vous êtes bien sûr dans la première partie de l'émission, le quart de finale, c'est sur 9 points. À chaque personne qui réalise 9 points sera bien sûr qualifiée. Et pour le demi-finale, c'est sur 9 points, le quart de finale, 9 points, et demi-finale, 5 points avec les 4 thèmes qui seront choisis. Et la finale, c'est sur 12 points. Alors, c'est parti avec la première question dans le compte de cette émission. Ne jamais trahir les Congos. De qui revient cette station? Ne jamais trahir les Congos. Je commence avec Grace Mbombo. Je viens de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, voyons voir. Joseph. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, Mbenze. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila et lui s'appelle Kapita. Laurent Désiré. Laurent Désiré Kabila, félicitations. Un point partout, Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir les Congo, c'est la plus célèbre pensée pour l'ancien président de la République démocratique du Congo, troisième président de cette République de la RDC. Félicitations à tous, un point partout. Voici la deuxième question, c'est sur des points, c'est parti. Une question. Donnez-moi le surnom le plus célèbre de Laurent Désiré Kabila. Je commence avec Joseph. Joseph? Musée. Ok, félicitations. Voici maintenant la question. Que signifie musée? Que signifie musée? Musée signifie quoi? Littéralement, que signifie musée? C'est sur des points. Je commence avec Kapita. Aucune idée. Parlez à haute voix. Aucune idée. 0 point. Grâce Mutombo. Aucune idée aussi. Aucune idée. 0 point. L'unique fille que nous avons dans les comptes de cette émission, elle s'appelle Baiser. Aucune idée. 0 point. Et Joseph? Équipe. 0 partout.
Mouzé signifie levier sage. Ok. La troisième question. Comment appelle-t-on la commune dont la résidence du troisième président de la République se trouve? La commune à laquelle trouve-t-on la résidence de l'ancien troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila? La commune. Nous sommes à Kinshasa. Je commence avec Kapita, la commune de la Gombe. Voyons voir. Grâce. Commune de Kinshasa. Mbese. Kinseso. Joseph. Kitambo. Aucun participant n'a réussi. La résidence se trouve au niveau de la commune de Mont-Ngaliema, palais de Marbre. Aucun participant n'a réussi. 0 partout. 0 partout. Comment appelle-t-on le père biologique de Laurent Désiré Kabila? Nous posons beaucoup de questions sur Laurent Désiré Kabila parce que d'ici là, la fois passée, c'était le 17 mai. Alors, voici la question. Le père biologique de Laurent Désiré Kabila. Une question à choix multiple. 1. Laurent Désiré Taratibou. 2. Mouzé Joseph Taratibou. Choisissez la bonne réponse. Comment s'appelait le père biologique de Laurent Désiré Kabila? Une question à choix multiple. 1. Laurent Désiré Taratibou. 2. Mouzé Joseph Taratibou. C'est sur 4 points. Une question à choix multiple. Capita. Laurent Désiré. Laurent Désiré Taratibou. La session 1. Joseph. Laurent Désiré Taratibou. Grâce. Laurent Désiré Taratibou. Et Mbessé. Assassin 1. Laurent Désiré Taratibou. Laurent Désiré Taratibou. Félicitations à tous. 4 points partout. Félicitations. Les noms du père biologique de l'ancien troisième président de la République démocratique du Congo s'appelait Laurent Désiré Taratibou. Ok. 4 points. Une autre question, c'est une question aussi à choix multiple. Comment s'appelait l'épouse de l'ancien premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu? 1. Sifa Mahania Zaina. 2. Hortense Goma. 3. Olive Lembe. 4. Denise Nyakeo Tshisekedi. Je commence avec Joseph. Hortense Goma. C'est sur 2 points. Hortense Goma. La fille. Hortense Goma. Voyons voir. Grace Mutombo. Sifa Mahania Zaina. Et Hortense Goma. Félicitations à Capita. 2 points. Et Joseph 2 points. Et BC 2 points. Félicitations à tous. L'épouse de l'ancien premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, s'appelait Hortense Goma. Félicitations. 7 points, 7 points. Félicitations. Nous sommes toujours en histoire de la République démocratique du Congo. Voici la question. Donnez les noms de 2 artisans de Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. 2 artisans de Patrice Emery Lumumba. Je pense que Patrice Emery Lumumba a été assassiné avec des amis les mêmes jours. Alors, donnez ces noms. Je commence avec Capita. Il y avait Okito et... Attention, quel Okito? Il faut être précis. Donnez le nom de 2 artisans de Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Il y avait Okito et... C'est sur 3 points. La culture générale, c'est la précision. Okito et Moulele. Voyons voir. Et Grâce Mutombo, 0 points.
Et, BC, Aucune idée. 0 point. Et Joseph, Bolikan Mouré Okito. Okito, Joseph Okito. Et Maurice Polo. C'est ça? Les deux partisans de Patrice Emery Lumumba. Nous avons un Maurice Polo qui fut ministre de la Jeunesse et Sport et aussi Joseph Okito qui fut président du Sénat congolais à l'époque. Ok, un point pour Joseph et un point pour Capita. Félicitations. Nous sommes toujours en histoire de la République démocratique du Congo. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Kananga? Kananga est le chef-lieu de l'actuelle province du Kasaï central. Kananga. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Kananga? L'actuel chef-lieu de la province du Kasaï central. Capita, c'est sur un point. Luluabour. Voyons voir. Grâce. Luluabour. Voyons voir. BC. Luluabour. Et Joseph. Luluabour. Un point partout. Félicitations à tous. Félicitations. Et Joseph, 9 points. Tu es qualifié pour le demi-finale. Et Capit aussi, vous êtes qualifié pour le demi-finale. On écrit sur les murs à l'encre de l'eau. Nous restons avec BC et aussi Grâce. Grâce, tu as 5 points et BC, tu as 7 points. Voici la question. Comment appelle-t-on la monnaie, l'unité monétaire de la République démocratique du Congo? Quelle est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo? Attention, BC. C'est le franc congolais. C'est sur 2 points. Et Grâce. Franc congolais. La vérification. Quand est-ce que la République démocratique du Congo a commencé ou bien a adopté cette monnaie? Donne-moi juste l'année. Ou bien, dites-moi, avant le franc congolais, avec quelle monnaie que la République démocratique du Congo utilisait? Pardon? Qui avait changé pour que les Zaïre deviennent, en fait, les Zaïre, c'est ça, notre monnaie, devient franc congolais. Qui avait changé? Joseph, attention, Joseph Laurent Désiré Kabila. 1 point et 2 points pour BC. 9 points, vous êtes qualifié et Grâce, vous êtes éliminé de la compétition. Grâce, on reste avec Grâce et BC, vous êtes qualifié pour le demi-finale. Félicitations pour la prestation et tu viens d'être éliminé. Tu es génie intelligent du complexe scolaire, excusez-moi, de quelle école? Ok, de Limba. Ok, la petite question, qu'est-ce que vous dites à tous les téléspectateurs, pourquoi pas à tous les étudiants comme toi qui te suivent? Je peux lui dire de venir en fait, contribuer dans notre équipe qu'on a, ouais, de nous soutenir aussi. Donc, vous lancez un message à tous les élèves de votre école de venir intégrer l'équipe de génie de votre école. Ok. À part ça aussi, un message pour tout le monde de votre école. Pourquoi pas l'actuel ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et aussi le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamuntu. Ok. Je peux un peu dire, je les remercie en fait pour avoir nous donné un peu l'occasion de s'exprimer, de savoir notre culture. Ouais, c'est un peu ce que je veux dire. Félicitations et courage, nous vous encourageons d'aller se documenter dans plusieurs domaines et surtout dans les comptes de l'émission, le reste de la semaine. On a besoin des génies. Ici, on ne travaille pas dans le
équipes. Ici, chacun pour soi, même si vous êtes d'une même école. Ici, chacun pour soi, pas 2 équipes. C'est ça l'idéologie de notre émission lauréat de la semaine. Merci beaucoup et à la prochaine. On écrit sur les murs à l'encre de l'eau. Mesdames et messieurs, nous passons maintenant aux demi-finales avec 3 participants qui sont qualifiés pour le demi-finale. Il s'agit de Capita et aussi MBC et Joseph. 3 participants pour le demi-finale. Très heureux, hein? Comme vous avez passé en demi-finale, félicitations. Alors, avec le demi-finale, c'est les questions par le thème. Les questions par le thème. Et nous avons 4 thèmes. Voici, ancienne appellation des villes de la République démocratique du Congo. Ça, c'est 1. 2. Épellation des mots. 3. Pays capitale. 4. La géographie de la RDC. Je commence, c'est sur 5 points. Il y a 5 questions. La personne qui va réaliser moins de points sera disqualifiée pour l'émission et les 2 autres vont passer bien sûr en finale. Alors, c'est parti avec Joseph. Nous avons le thème, 4 thèmes, voici. Nous avons ancienne appellation des villes de la République démocratique du Congo. 2. Épellation des mots. 3. Pays et capitale du monde. 4. La géographie de la RDC. Pays capitale. Pays capitale, voici la première question. Lesotho, donnez la capitale de Lesotho. 1 point. Donnez la capitale du Soudan du Sud. 2 points. Donnez la capitale de l'Ukraine. L'Ukraine. Donetsk. 2 sur 3. Voici ta 4e question. Quelle est la capitale de la Russie? 3 sur 4. Et la 5e question. Quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? Washington. Washington. Félicitations, 4 points. BC, voici, c'est ton tour aussi. Nous avons 4 thèmes. Ancienne appellation des villes de la République démocratique du Congo, ça c'est 1. 2. Pays capitale. 3. La géographie de la RDC. Et 4. Épellation des mots. Épellation des mots. Épellation des mots. 1. La première question. Épeler les mots domaine. Domaine. D-O-M-A-I-N-E. Félicitations, 1 point. Émetteur. C'est la 2e question. Émetteur. 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 E U M E U T E U R. 1 sur 2. C'est E-M-E-T-T-E-U-R. 1 sur 2. La 3e question. Receveur. Receveur. R R E C E V E U R. Receveur. Félicitations. 2 sur 3. Manipulation. Manipulation. 4e question. Manipulation. M A N U P I L A T I O N. Manipulation. Attention. Pi. Pi là c'est I ou U. U. Félicitations. 3 sur 4. Et la dernière question, environnement. Environnement. E N V I R O N N E M E N T. Félicitations, 4 sur 5. Le même score avec Joseph. Félicitations. BC, tu fais la fierté de toute une
de la République démocratique du Congo. Je sais pourquoi je dis, c'est parce que vous êtes l'unique fille qui le représente dans les comptes de cette émission lauréat de la semaine. Donc, tu représentes toutes les filles élèves de différentes écoles. Félicitations 4 sur 5. Et c'est ton tour aussi. Voici les 4 thèmes que nous avons. Ancienne appellation des villes de la République démocratique du Congo. Pays capitale. La géographie de la RDC et épellation des mots. Pays capital. Pays capital. Voici ta première question. Quelle est la première capitale de la République démocratique du Congo? Ville. 1 point. Quelle est la capitale des Comores? Mongolie. 2 points. Quelle est la capitale des Seychelles? Seychelles, Victoria. Victoria. 3 points sur 3, félicitations. Quelle est la capitale de l'Éthiopie? L'Éthiopie, Addis Abeba. Addis Abeba. 4 sur 4. Et enfin, quelle est la capitale du Canada? Canada, Ottawa. Épelle-moi Ottawa. O. T. A. O. T. T. A. W. A. Ah, recommencez. O. T. T. A. W. A. Recommencez encore. O. T. T. A. W. A. Ottawa. Félicitations, 5 sur 5. Alors, vous êtes qualifiés pour la finale. On reste avec BC pour les questions de rattrapage. C'est sur des points. Et la première personne qui va réaliser des points va accompagner votre ami, notre ami. Rattrapage, une question de rattrapage. Chacun a sa question. Nous sommes en géographie de la RDC. Voici la question. BC. Le barrage des Zongo se trouve dans quelle province de la République démocratique du Congo? BC. Zongo se trouve dans quelle province de la République démocratique du Congo? C'est ça ta question. C'est sur 2 points. Katanga. Actuellement, il n'y a aucune province qui s'appelle Katanga. Actuellement, nous avons au Katanga. Ok. Si tu as la réponse, tu auras directement 1 point. Congo central. Congo central. Félicitations, 1 point. Alors, voici ta propre question. Quelles sont les espèces exceptionnelles des animaux qu'on trouve en République démocratique du Congo? L'Okapi. Okapi, Gorille de montagne. gorille de montagne, Et Bonobo. bonobo. Waouh, désolé, tu n'as pas réussi. Il faut tout citer. Okapi, félicitations, gorille de montagne, rhinocéros blanc, c'est 3. Donc, tu restes toujours avec 1 point. Voici ta deuxième question. En géographie, que signifie Bukavu dans sa langue maternelle? Bukavu. Bukavu. Non, ça vient pas. Je change la question. Le stade de Martyr se trouve dans quelle commune? Le stade de Martyr, notre stade de Martyr, se trouve dans quelle commune de la ville-province de Kinshasa? La réponse BC. Non, ça vient pas. 0 point. Et si tu as la réponse, vous serez qualifié pour la finale. Commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa. Et félicitations, Joseph, vous êtes qualifié pour la finale. Félicitations Joseph. BC, vous êtes intelligente malheureusement. Vous venez d'être éliminé ou disqualifié en demi-finale. Alors, un petit mot. Il faut prier de s'adresser plus à toutes les mamans, à toutes les filles, élèves, etc. Un message. Je dis merci premièrement à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit aussi un grand merci à vous et tous les organisateurs de cette émission. En plus, je voulais ajouter un mot par rapport à notre organisation des génies en art de la République.
l'école. Je voulais dire à toutes les filles, tous les mamans. Toutes les filles de votre école, de venir intégrer, c'est-à-dire vous avez besoin vraiment de réformer votre équipe des génies, des intelligentes de votre école, et vous faites un appel à tout le monde qui te suit, et surtout les filles, d'intégrer cette équipe de génie de votre école. L'école s'appelle comment? L'Institut Toumaï. C'est tout dans quelle commune? À Lemba. Lemba, plus de précision à côté de l'école Mukenge. Ok, vous êtes des voisines, l'école voisine de la place. Alors, un petit mot pour tous les responsables de votre école aussi. Je n'ai rien à dire. Ok, félicitations et courage, nous t'espérons. Prochainement, vous aurez un cadeau d'encouragement après l'émission. Félicitations. Et on se retrouve tout juste après le conseil de l'émission. On va beaucoup se documenter. Il faut faire trop de recherches. Va dans les bibliothèques, librairies comme librairie des livres pour les grands lacs. Il y a beaucoup de livres. Vous pouvez passer pour consulter, avoir une connaissance générale dans le plusieurs domaines. Félicitations, BC, et à la prochaine. On écrit sur les murs à l'encre de l'eau. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, maintenant, c'est la finale avec deux candidats. Il s'agit de Capita Emmanuel et Joseph Ngondo, les deux finalistes de la finale, et sont en même temps aussi les finalistes qui vont d'ici là l'examen. Ok, félicitations. Ça va beaucoup vous aider. Je pense qu'après la dissertation, nous aurons des émissions spéciales, la préparation vers l'examen d'État. Là, nous lançons le message à tous les finalistes de s'inscrire bien avant. Ça, on va vous préparer pour aller bien réussir. Nous étudions pour la vie et non pour l'école. Alors, c'est parti avec la finale, c'est sur 12 points. Et la première personne qui va réaliser 12 points sera proclamée notre lauréat de l'émission et vous aurez un cadeau. Voici la première question. Donnez avec précision l'ancienne appellation de la ville de Kisangani. Et Capit, comment appelle-t-on l'ancienne appellation de la ville de Kisangani? Stanleyville. Félicitations. Et voici ta question aussi. Quelle est l'ancienne appellation de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, l'actuel chef-lieu de la province de Haut-Katanga? Lubumbashi. Pardon? Elisabethville. Un point, félicitations, Elisabethville. Voici une autre question. Capita, quelle est l'ancienne appellation de Banza-Ngungu? Nous sommes au Congo central. Banza-Ngungu. Pardon? Voyons voir. Et voici aussi ta question. Quelle est l'ancienne appellation de Kinshasa? Joseph. Ouais. Léopoldville. 3 points. Félicitations. 3 points. Félicitations. Et voici notre question. Donnez-moi avec précision la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. C'est sur des points. La date complète de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. Pardon? Donnez avec précision la date de la proclamation de Patrice Emery Lumumba comme un véritable héros national. Oui, Joseph. Le 30 juin 1965. Le 30 juin 1965. C'est sur des points. Capita. Le 17 juin 1961. Ouais, aucun participant n'a réussi. C'était presque le 30 juin 1966. Félicitations quand même, c'était presque. Mais tu as 0 point, c'est sur 3 points.
Voici notre question, c'est sur 3 points. Pourquoi Henri Morton Stanley fut appelé Boulamatar ou casseur de pierre? Alors, on commence avec Joseph. Il a construit un chemin de fer. Capita. Parce qu'il a construit le chemin de fer. Parce qu'il a construit le chemin de fer. Félicitations, Capita. Félicitations. Et le trajet? Kinshasa, Matadi. Matadi, Kinshasa. C'est en 1900 combien? Voilà, félicitations, c'est ça la bonne réponse. C'est ça la bonne réponse. 2 points. Et toi aussi, tu as un point parce que malheureusement, tu n'as pas bien rangé la phrase et la réponse, mais tu es sur le chemin de la vérité. En fait, 1 point pour Joseph et 3 points pour Capita. Félicitations. Nous sommes en français. Bon, nous sommes en littérature de la République démocratique du Congo. Voici la première question. Nous sommes en littérature. La carte postale est l'œuvre de quel écrivain congolais? La carte postale est l'œuvre de quel écrivain congolais? Joseph, c'est sur 2 points. Zamenga Batukezanga, félicitations. 2 points, félicitations, 2 points. Voici votre question. Nous sommes toujours en littérature de la République démocratique du Congo. Quelle est la province d'origine de l'écrivain Augustin Mabika Kalanda, ancien ministre des Affaires étrangères du régime Mobutu? Capita. Nous sommes en littérature de la République démocratique du Congo. Voici ta question. Quelle est la province d'origine de l'écrivain Augustin Mabika Kalanda, ancien ministre des Affaires étrangères du régime Mobutu? C'est un Kassaïen. Un Kassaïen, ce n'est pas sa province, s'il vous plaît. J'ai demandé la province. Kassaïen, actuellement nous avons 3 provinces de Kasaï, actuellement. Kassaï central. Kasaï central. Kasaï central. Kasaï central. Félicitations, 2 points. Félicitations. Félicitations. Félicitations, 2 points. C'est sur 1 point. Chaque personne a sa question. Voici la question. Donnez les noms d'un écrivain congolais qui fut l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes toujours en littérature. Comment donner les noms d'un écrivain congolais qui fut l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique? Capita. C'est moi. 0 point. 0 point. Voici ta question, Joseph. Comment appelle-t-on l'auteur de cette œuvre littéraire? Je ne suis pas un sorcier. Ichibanda. Chibanda Wamwela. Félicitations. Chibanda Wamwela. Félicitations. 1 point. 1 point. 1 point aussi. Félicitations. Voici, nous sommes en histoire de la République démocratique du Congo. Quelle était la capitale du Royaume Congo? Royaume Congo. Vous connaissez le Royaume Congo? Ok. Donnez sa capitale. Je commence avec, c'est sur des points, je commence avec Capita. Capitale du Royaume Congo. Ouais. L'ancienne capitale du Royaume Congo s'appelait Banza Congo. Banza Congo. Joseph? Banza Congo. Félicitations à tous, félicitations. 2 points, 2 points. Nous sommes en français, nous sommes en français. Conjuguer le verbe danger à l'indicatif présent. Capita. Le verbe danger à l'indicatif présent. C'est sur 1 point. Le verbe danger à l'indicatif présent. Attention. Indicatif présent. Voilà. Attention. J'ai danger. J'ai danger. Et si. Bon, allons-y. Rapidement. Tiens danger. Allons-y. Tiens danger. Allons-y. Vous avez danger. Ouais. Vous avez danger. Vous avez danger. Ils avaient danger. Voilà. Ok, Joseph, conjuguez le même verbe à l'indicatif présent, le verbe danger. Danger, c'est pas un verbe. Danger, ce n'est pas un verbe. Félicitations, Joseph, félicitations.
Votre professeur de français s'appelle comment? Prof Malula. Félicitations, 1 point. Félicitations. Le danger. Danger, ce n'est pas un verbe, c'est un vocabulaire. Oui, danger, ce n'est pas un verbe, monsieur. Courage. Et 1 point pour Joseph. Félicitations. Danger, ce n'est pas un verbe. Félicitations, Joseph. Comment appelle-t-on la 3e appellation de la République démocratique du Congo? 3e appellation. Capita, c'est sur des points. 3e appellation de la République démocratique du Congo. La République du Zaïre. Et Joseph, c'est sur des points. La 3e appellation de la République démocratique du Congo. C'est sur des points. EIC. EIC. 0 partout. EIC qui veut dire, c'est la toute, on peut dire la toute première appellation. Mais avant EIC, c'était AIA, Association internationale africaine. Après ça, c'est État indépendant du Congo. Après État indépendant du Congo, c'est Congo belge. Et la 3e appellation qui est connue officiellement, c'est la République du Congo, c'est-à-dire actuelle appellation de la République de Ngambu. Hein, comme les autres disent, les Congos en face. Ok, aucun passeport ici. La 4e appellation de la République démocratique du Congo, c'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est la 4e appellation. Et la 5e, la République... Ok, et en 1997, Laurent Désiré Kabila a ramené la République démocratique du Congo, l'appellation qui existait de 1965 à 1971. C'est ça, merci. Aucun passeport ici. Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, que vous rappelez la date du 17 mai 1997. Capita. La création du groupe MPR. La création Du groupe MPR. MPR. Non, les hommes. MPR. D'ici là, on va passer question en image. Question en image pour quelques minutes. Tu as dit MPR pour Laurent Désiré Kabila. Non. D'abord, MPR, ce n'était pas pour Laurent Désiré Kabila, c'était pour Mobutu. Et je demande aussi notre Joseph. L'entrée de l'AFD. L'entrée de l'AFD au pouvoir avec Laurent Désiré Kabila comme le président de la République démocratique du Congo. 2 points, félicitations. Et nous passons aux questions d'image. Hein. Vous allez voir les images et je vais poser la question. Félicitations Joseph. 11 points déjà, il vous reste un petit point pour être proclamé lauréat de la semaine et tu restes avec 8 points. Félicitations Joseph. Le 17 mai 1997, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, nous rappelle la date de l'entrée de la fidèle avec Laurent Désiré Kabila comme président. Alors, question à l'image. Regardez l'image et je vous pose une petite question. Voici l'image. Donnez-moi les noms de la personne que vous êtes en train de regarder à l'image. C'est l'une des personnes qui a marqué quand même l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous les voyez très bien. Alors, je commence avec Capita. Et il s'appelle comment? Le roi Baudouin. Roi Baudouin, non. Voyons voir la réponse après. Joseph? Non, un monsieur. Les gens du temps jadis, c'est compliqué. Des anciennes photos, des archives. Léopold D. 0. Deuxième image aussi. Il s'agit de Diego Cao. C'est lui. Oui, Diego Cao. Et aussi une autre question en image. Il s'appelle comment? Je ne donne pas trop de commentaires. Je commence avec Capita. Tony Mwaba Kazadi. Voyons voir. Pardon? Tony Waba. Donc, Tieshou, tu as 0. Joseph, 0. Joseph, tu as 0. Et félicitations pour Capita. 1 point, félicitations. C'est l'actuel ministre de l'EPST, Tony Mwaba. L'actuel ministre de l'EPST, c'est lui qui fait la fierté. Attention avec lui parce qu'il est là juste pour désactiver les fuites. D'ici là, c'est l'examen d'État. Avec les fuites, oublie déjà ça. Avec l'actuel ministre, oubliez déjà ça. Il faut se donner à se documenter, à beaucoup étudier avec lui. Les choses marchent au niveau de l'EPST. Alors, une autre image aussi. 9 points pour
Capita et 11 points pour Joseph. Ok, regarde bien l'image. Il s'agit de quelle personnalité historique de la République démocratique du Congo? Vous ne le voyez pas? Ouais. Mais c'est fait quand même. Regarde bien l'image. Je n'arrive pas à voir l'autre. Je vais donner des indices là. Tentez aussi. On change aussi l'image. On change. On change. C'est Thomas Kanza. Thomas Kanza. J'avais posé sa question ici, qui fut un écrivain, en même temps aussi l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Ok. Nous avons sur notre image aussi une question d'image. C'est sur un point aussi. Je commence avec Capita, l'image. Regarde bien l'image. Hector Kuper. Hector Kuper. Voyons voir. Et Joseph? Hector Kuper. Hector Kuper. Et Hector Kuper. félicitations Joseph. C'est Joseph qui a bien prononcé et bien réussi à la question posée. L'image que vous voyez, c'est l'image de l'actuel entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Hector Kuper. Ok, félicitations. Tu es lauréat de la semaine. Félicitations. Hector Kuper est l'actuel entraîneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il vient de sélectionner 25 joueurs qui va bien sûr jouer le match de l'éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 d'ici le 4 juin prochain. Alors, félicitations, félicitations. Vous êtes le lauréat de la semaine. Tu passes directement ici avec moi. Alors, un petit mot à Capita. Emmanuel, vous êtes éliminé en finale. Je remercie tout le monde. Merci d'avoir participé dans ces matchs. Je remercie aussi le monde qui a réussi à la finale. C'est comme ça, c'est un match. Un match, il y a un perdant, il y a un gagnant. J'ai eu aussi. Félicitations aussi. Un petit mot à l'actuel ministre de l'EPST. Tu es finaliste. Hein? Ouais. Il est là, Tony Mwaba, l'actuel ministre de l'EPST, le professeur, est en train de désactiver les fuites. Tout ce que vous pensez des labos pour l'examen d'État, c'est désactivé. Ouais, il continue à faire un bon travail. Alors, quel est le message en tant que finaliste? Je le remercie pour ce système, pour nous aider. Ce système et cette bonne initiative. Ouais. C'est une bonne initiative pour aider les finalistes parce que... De se documenter, d'étudier, de se donner au cours. Auparavant, il y avait des fuites, mais aujourd'hui, c'est comme ça, on va travailler dans la distribution des universités. En tout cas, félicitations et courage. Nous vous espérons à la prochaine occasion. Et nous te promettons aussi pour vous encourager. Félicitations. Capita Emmanuel, vous êtes finaliste. Félicitations et à la prochaine. Alors, je suis avec moi le lauréat de la semaine, Joseph Ngondo, finaliste aussi. Félicitations, félicitations. Oh, félicitations, tu es proclamé lauréat de la semaine. Félicitations, Joseph, vous êtes proclamé lauréat de la semaine. Tu as réalisé 9 points en quart de finale. En demi-finale aussi, 4 points sur 5. Après rattrapage aussi, des questions de rattrapage. Et en finale, tu as réalisé 12 points. Donc, tu es supérieur aux autres. Hein, tu es génie. L'un des génies, pas le génie seulement, mais les autres aussi étaient génies, comme toi. Alors, un petit mot en tant que lauréat de la semaine. Merci d'abord pour cette occasion-là d'exprimer notre talent, tout le monde. Je suis très content d'abord pour gagner. Pour moi, il n'y a pas de petit. Je suis très content par rapport à la victoire. Je félicite aussi mon adversaire de la finale qui a fait un match qui est un peu serré là. Je suis vraiment fan de cette victoire pour moi. C'était pour la gloire de notre école. Merci. L'école s'appelle comment? L'Institut Dumaï. Ok. Merci beaucoup. C'est une école qui a beaucoup d'élèves qui sont génies. Hein, c'est ça. Alors, un petit mot aussi pour les personnels éducatifs de la République démocratique du Congo et surtout le ministre provincial de l'éducation, Charles Mbutamutu, et surtout aussi le numéro 1 pour le moment de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, est en train de désactiver les fuites, les labos. Donc les finalistes vous est demandé d'étudier. Un petit mot. Oui, j'aimerais que ça soit vraiment exact, qu'on puisse pousser les élèves à travailler pour mieux gérer les pays demain. Parce que ce qu'on a vu les années antérieures n'était pas vraiment une bonne chose. On veut encore voir les élèves travailler encore.
Merci beaucoup, félicitations. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de cette émission. Ingé concours télévisé de la culture générale lauréat de la semaine, une émission l'unique en République démocratique du Congo qui a l'image des questions pour un champion. Alors, nous vous prions de rester fidèles sur nos antennes de la petite télévision pour la suite de la belle et bonne programmation. Au revoir. On écrit sur les murs.